Dans la vie, il y a des recommandations qu'on n'oublie pas. Et aujourd'hui, je pense à ce frérot qui m'a fait des recommandations en commentaire et que j'ai écouté. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Dans son silence de Alex Michaelide, publié au livre de poche. L'histoire commence d'une manière très brutale. Alicia, une artiste peintre ultra talentueuse, est un jour retrouvée devant le cadavre de son mari, attachée sur une chaise, le visage criblé de balles. Alicia, elle, est en état de choc, elle est figée, elle est recouverte de sang, l'arme du crime est à ses pieds. Tout semble évident, c'est elle, et pourtant, à partir de ce jour-là, elle ne va plus prononcer un mot, ni pour s'expliquer, ni pour nier, ni pour se défendre. Ce silence devient le cœur du mystère, les médias s'emparent de l'affaire, tout le monde y va de sa petite interprétation. Selon les opinions et selon la personne, Alicia devient une énigme, un fantasme, un monstre. Internée dans un hôpital psychiatrique appelé The Grove, elle vit dans un mutisme total, et c'est là qu'intervient le deuxième personnage clé de cette histoire. Théo Faber, un psychothérapeute fasciné par l'histoire de Alicia, il veut lui venir en aide, pour cela il va se faire muter au Grove. Mais pour lui venir en aide, il va franchir plusieurs lignes rouges, il va enfreindre plusieurs règles, il va enquêter sur les proches de Alicia, ses amis, sa famille, son voisinage, il va fouiller son passé. Voilà pour le speech, maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors personnellement, la construction de ce livre, je l'ai trouvé incroyable. Ce thriller psychologique, je l'ai mangé. Le rythme, il est super fluide, les chapitres, je les ai avalés. Je trouve la narration ultra intelligente, on est ballotté entre le passé, le présent, les extraits du journal intime de Alicia, les séances de thérapie. Bref, c'est un gros classique. Je vais pas trop en dire pour pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Honnêtement, foncez. Juste un petit mot sur le twist final qui est juste mais monumental. Je l'ai pas vu venir, je me le suis pris en pleine gueule. Pour le coup, c'est un plot twist qui est ultra cohérent avec l'ensemble du livre, c'est pas un truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Pour ce qui est de la note, je pense que vous le voyez venir, mais c'est un gros 5 sur 5. J'espère vous l'avoir bien vendu, vous avoir donné envie de le lire. Et comme toujours, si vous l'avez lu ou si vous avez des recommandations à me faire, ça se passe en commentaire, c'est là pour ça. Bien entendu, vous pouvez lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.